Bonjour à tous, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde, les conclusions de l'Assemblée plénière des évêques d'Afrique du Nord et la baisse de la natalité en France, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. 365 millions de chrétiens discriminés et persécutés dans le monde. C'est le chiffre donné par l'ONG chrétienne Porte Ouverte dans son index mondial de persécution des chrétiens 2024 paru mercredi. L'ONG observe une augmentation des persécutions à l'encontre des chrétiens et note 3 tendances. Un nombre record d'attaques d'églises, près de 15 000 édifices ont été ciblés, l'aggravation de la situation des chrétiens en Afrique subsaharienne, due notamment au terrorisme djihadiste, et enfin l'exil continu des chrétiens du Moyen-Orient. Comme il s'y était engagé, le diocèse de Lyon a accueilli ce mardi une partie des jeunes migrants qui occupaient et dormaient depuis un mois dans l'église du Saint-Sacrement, dans le 3e arrondissement lyonnais. Sur les 170 mineurs qui s'étaient réfugiés le 8 décembre dernier dans l'édifice, 140 sont pris en charge par la ville de Lyon. Les 30 autres ont été répartis dans différents lieux appartenant au diocèse. Il s'agit d'un accueil temporaire, a précisé le diocèse, dans l'attente que les services publics leur trouvent une solution pérenne. L'enquête visant Monseigneur Jean-Pierre Gralet a été classée sans suite, a annoncé ce mardi son avocat. L'ancien archevêque de Strasbourg était sous le coup d'une enquête pénale depuis novembre 2022, après avoir reconnu des gestes déplacés envers une femme majeure alors qu'il était religieux franciscain dans les années 1980. Les faits étant légalement prescrits, le parquet de Strasbourg a clos l'enquête en juin dernier. Une enquête canonique est encore en cours. Synode sur la synodalité, réflexion théologique sur la vie des églises du Maghreb et réaction à la déclaration Fiducia Supplicans, tels étaient les 3 thèmes abordés par la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, CERNA, lors de leur assemblée plénière du 11 au 15 janvier. Dans le communiqué publié à l'issue de la rencontre, les évêques reviennent sur leur participation au processus synodal et invitent leur communauté à repérer d'autres avancées souhaitables. Les évêques rappellent aussi la poursuite du travail d'une commission qui a pour mission de dresser et organiser un répertoire du patrimoine théologique et spirituel de nos églises dans les 60 dernières années. Enfin, concernant la déclaration Fiducia Supplicans, la CERNA donne des indications sur la mise en application du texte, adoptant ainsi une position différente des autres églises en Afrique. Quand des personnes en situation irrégulière viennent ensemble demander une bénédiction, on pourra la donner à condition que cela n'entraîne pas de confusion pour les intéressés eux-mêmes ou pour d'autres. À la suite de la mission d'enquête administrative qui s'est déroulée dans l'établissement scolaire privé Stanislas à Paris, la direction diocésaine de l'enseignement catholique a tenu à réagir au rapport d'enquête de l'inspection générale qui lui a été transmis. Elle répond notamment aux 4 points qui figurent dans le rapport. Sur les propos choquants et inadmissibles tenus par des intervenants en catéchèse, l'enseignement catholique répond que ces situations ont été identifiées et traitées avant la mission d'enquête et feront l'objet d'une vigilance accrue. Il défend l'option originale de Stanislas qui propose 3 collèges, mixtes filles ou garçons, option qui correspond à une attente pour certains élèves et ne peut être interprétée comme une position sexiste. L'enseignement catholique reconnaît toutefois la nécessité de retravailler l'éducation sexuelle et la prévention en l'adaptant à l'évolution des besoins des élèves. Il rappelle que la liberté de conscience est bien respectée dans l'établissement et à l'exception d'une personne dont les fonctions ont pris fin, la direction diocésaine assure qu'aucune sanction n'a été demandée par la mission d'enquête à Stanislas, contrairement à ce qu'ont suggéré certains médias. Nous nous enfonçons bel et bien dans un hiver démographique. Alors que l'INSEE vient de publier les chiffres du nombre total de naissances en France pour l'année 2023, les associations familiales catholiques alertent sur la chute libre de la natalité qui a diminué de 7% en un an. Il est né 48 000 enfants de moins qu'en 2022, annoncent les AFC. Elles soulignent le décalage entre le nombre moyen d'enfants souhaités dans l'ensemble de la population, qui s'élève à 2,27, et les 1,68 enfants par femme en 2023. Et alors que le président de la République a annoncé ce mardi la mise en place d'un congé de naissance mieux rémunéré mais plus court, les AFC insistent aussi sur la liberté pour les pères ou les mères qui le souhaitent de prendre un congé jusqu'aux 2 ou 3 ans de l'enfant, indemnisé à hauteur de 1 100 € par mois.
Et en bref, samedi dernier, la cause de béatification de Monseigneur Pierre-Lambert de la Motte a été officiellement ouverte dans le diocèse de Phan Thiet au Vietnam. Plus de 20 000 fidèles du pays étaient présents pour la messe en l'honneur de cet évêque missionnaire français du XVIIe siècle, l'un des fondateurs de l'Église au Vietnam et des missions étrangères de Paris. Ce jeudi, les cisterciens célébraient les 850 ans de la canonisation de Bernard de Clairvaux. Le saint du XIIe siècle, grande figure spirituelle du Moyen-Âge, fondateur de l'abbaye de Clairvaux et déclaré docteur de l'Église, a grandement participé au développement de l'ordre de Cîteaux. Cette année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier 2024. Pour vivre ce temps œcuménique, KTO vous propose notamment de rencontrer chaque jour un chrétien engagé dans le monde et un 100 langues de buis sur l'unité des chrétiens, diffusé ce vendredi à 20h35 sur KTO et disponible sur ktotv.com.